Mon STBX Final Ending, partie 1, ci-dessous dans les commentaires. Encore une journée triste. Les coups continuent à pleuvoir. J'ai reçu le premier brouillon du règlement de dissolution de mariage à l'amiable et du plan familial, comme ils sont appelés en Floride, un état sans faute. Hier, en résumé, j'ai découvert en février que mon STBXH avait une liaison qu'il avait commencée en septembre dernier. Il avait demandé le divorce en janvier avant que je ne découvre son infidélité, disant qu'il voulait juste être seul et libre de poursuivre d'autres relations car il n'était pas heureux dans notre mariage, bien qu'il disait toujours m'aimer. Il prétendait qu'il n'avait personne en tête à ce moment-là. Nous sommes mariés depuis 25 ans et c'était pas un mariage sans amour en général. Cependant, il a commencé à devenir distant il y a quelques années et nous vivions largement des vies séparées depuis 2 ans, vacances séparées, amis, etc. Bien que nous nous entendions toujours très bien, je pensais, en tant qu'amis, nous avons un fils de 13 ans dont nous avons parlé vendredi dernier. Mon STBX. Le règlement que nous avons convenu est plus que satisfaisant en ma faveur, car la seule chose pour laquelle mon STBXH est encore honorable est l'argent. L'avocat a mal représenté quelques points qu'ils avaient discutés et les a largement tournés en sa faveur au lieu de la mienne. Nous étions tous les deux un peu contrariés à ce sujet hier soir, mais il va rencontrer l'avocat et lui faire refaire quelques points demain. C'est juste triste à quel point tout cela se passe rapidement. Mon STBX est toujours très pris dans sa liaison et à mon avis ne pense pas clairement du tout. Il devrait y avoir une période de réflexion, je pense, pour aider à empêcher des personnes comme lui de se précipiter stupidement dans une autre relation engagée avec quelqu'un qu'ils connaissent à peine. C'est une liaison à distance. Il ne l'a vue qu'à 2 reprises depuis le début de tout cela. En tant qu'ami, au début, je lui ai conseillé de ne pas se précipiter dans un mariage avec elle. Il prétend qu'il ne le fera pas, mais ils ont déjà prévu qu'elle déménage ici et quitte le seul état où elle a vécu et s'éloigne de ses enfants adultes d'ici octobre. Il semble penser qu'il peut lui demander de le faire sans lui mettre une bague au doigt. Mais comme la réplique dans Moonstruck, c'est pas sur les femmes et beaucoup. Cette année a été la pire de ma vie. J'ai 50 ans et je vais bientôt être divorcée après avoir été mariée pendant la moitié de ma vie au même homme et être une mère célibataire. Pour ajouter l'insulte à la blessure, j'ai déjà été remplacée. Je n'ai pas l'intention de retarder la procédure une fois que le règlement sera exactement comme je veux. C'est pas encore le cas. Son avocat fait quelques erreurs et a omis quelques clauses que j'aimerais qu'il ajoute. Je ne l'aime plus d'aucune façon. Il a détruit cela avec ses actions et ses paroles au cours des 3 derniers mois. Je l'aime même plus. C'est juste mon orgueil qui ne me laisse pas lâcher prise. Cette petite voix irritante qui continue d'envahir mes pensées les plus rationnelles avec Edobereder. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a déjà remplacée. Et avec quelqu'un comme elle, comment puis-je faire taire cette voix? Cela prendra probablement un certain temps pour continuer à voir la personne qu'il est vraiment, pas celle que je pensais qu'il était, et pour croire que ce n'est pas quelqu'un que je veux connaître. 1 mois plus tard, juste quand je pensais que la phase de dépression était terminée, elle est de retour. Et je déteste vraiment celle-ci. Mon STBXH de Mistful, il a pris tous les meubles de la chambre à coucher dans la chambre principale que j'ai quittée. Essentiellement, après le jour J, je voulais qu'il le fasse. Parce que je prévois de le vider, de mettre un nouveau revêtement de sol, de le repeindre, de refaire les moulures et d'acheter un nouvel ensemble de chambres que j'ai déjà choisi chez Rooms to Go. Mais la chambre est vide maintenant puisque j'utilise la salle de bain là-bas pour que mon fils puisse avoir l'autre salle de bain pour lui seul. J'ai laissé les portes ouvertes. Ça m'a fait mal de la voir vide pour la première fois après qu'ils ont pris toutes les affaires sur leur chemin. Mais je l'ai secouée. Aujourd'hui, je suis rentrée du travail et les doubles portes étaient fermées. Mon fils était rentré de l'école avant moi et m'a dit qu'il les avait fermées parce que ça le rend triste de la voir comme ça en ce moment. Je lui ai dit que je le referais dès que possible et ça redeviendrait ma chambre. Il a dit que ça le ferait se sentir mieux.
Mais j'ai dû aller dans le garage et pleurer comme un bébé pendant un moment. Merde, je n'ai pas pleuré à cause de tout ça depuis quelques semaines et je pensais peut-être que j'en avais fini avec ça. Le mec qui m'a appelé en rentrant de l'aéroport pour voir comment il allait. J'aurais dû mentir et dire ça va très bien. Mais je lui ai parlé de ça et j'ai dit que j'allais embaucher quelqu'un pour refaire le sol et peindre là-bas dès que possible pour que je puisse tout remettre en place rapidement. Ensuite, s'il était 8 heures, son père est dans un centre de rééducation après être tombé récemment et s'être cassé le bassin en 2 endroits, donc il y va. Entre tout ça et mon père, j'ai l'impression de toujours faire quelque chose pour les autres. Notez que je ne lui ai rien demandé à ce sujet. Pauvre bébé, est-ce que toutes les conséquences de votre affaire scandaleuse vous dépriment? Excusez-moi si je ne vous pleure pas une rivière. Peut-être que la solution à cela est simplement d'arrêter de répondre. Il est finalement passé ce soir. Dis-moi, s'il te plaît, quand une fois vous demandez cet corps, il a dit qu'il voulait dire bonjour à notre fils. Parce qu'il a été appelé pour voler à nouveau demain matin pour 3 jours et ne le verra pas pendant un moment. J'ai fait une autre promenade pendant qu'il était là. Je vais aller chez Lowe's demain avec l'échantillon de plancher en bois que j'ai de là-bas et que je voudrais installer après avoir pris les mesures de la chambre et du placard. Je choisirai une couleur de peinture pendant que j'y suis, mais j'en ai déjà une en tête, et je verrai pour embaucher leurs professionnels pour s'occuper du sol et de la peinture, parce que je ne suis pas douée dans ce domaine. Dès que j'aurai tout organisé, je commanderai l'ensemble de chambres et le matelas. Comme TBX l'a dit il y a quelques semaines, il ferait tout ça lui-même. Même alors, j'ai dit que je préférais simplement embaucher quelqu'un. Il ne semble pas comprendre que ce n'est plus sa maison et que nous ne nous plierons plus à son emploi. Donc, l'autre femme vient en ville pour le voir là où il vit maintenant, ce qui n'est qu'à 15 minutes en voiture, à travers la ville. Et STBX veut que je ne dise même pas à notre fils qu'elle est là. Il pense qu'il va la faire passer inaperçue pendant 1 semaine, tout en passant quand même du temps de qualité chaque jour avec notre fils, qui sait qu'il est en vacances de travail pour cette période. Je suis un peu partagée. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça parce que je sais que si mon fils sait qu'elle reste avec lui là-bas pendant 1 semaine déjà, alors qu'il vient de déménager il y a 1 semaine, ça lui fera vraiment mal. Il n'est pas un grand fan de l'idée qu'elle vienne s'installer ici plus tard cette année. Comme c'est le cas, quand j'ai parlé à STBX de ça hier et que j'ai exprimé ses pensées, il a dit « Je t'ai dit qu'on ne devrait pas lui avoir parlé d'elle encore. » C'est trop pour lui d'absorber tout d'un coup. J'ai dû lui expliquer, encore une fois, pourquoi lui mentir n'était pas là la meilleure approche. En fin de compte, j'ai dû dire que lui mentir à propos d'elle ne le protège pas. Cela te protège. Il comprend tout simplement pas. De toute évidence au fond de lui, il réalise que ce qu'il a fait est mal. Sinon, pourquoi ne pas crier son amour pour elle du haut des toits? Il l'a fait venir ici pour la cacher. C'est proprement. Je n'arrive pas à croire qu'une personne normale voudrait être traitée de cette façon non plus. Elle doit être un désastre de personne désespérément seule et en manque d'affection. J'ai peur que mon fils ne la rencontre un jour. Encore moins qu'elle fasse partie de sa vie. Premièrement, mon mari a parlé à notre fils de notre divorce et du rôle de l'autre femme. Dans moi, je n'ai pas dit un mot à ce sujet. J'étais dans la pièce quand il l'a fait. La seule chose que j'ai dite, c'est de rassurer notre fils en lui disant que nous l'aimons tous les deux, très très fort. Mais il sera continuer l'aïe avec moi et aller à la même école. Et nous allons tous les deux continuer à faire de notre mieux pour être les meilleurs parents possibles pour lui et faire partie de sa vie autant que nous l'avons toujours fait. Depuis lors, je n'ai pas dit un mot à propos d'elle, à moins qu'il me pose une question précise et factuelle. Deuxièmement, j'ai répété à plusieurs reprises que je n'ai jamais parlé en mal de mon ex-mari ou de l'autre femme à mon fils. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Mon fils m'a posé quelques questions à propos d'elle depuis qu'il a appris notre divorce imminent, et j'ai soit répondu honnêtement et directement sans aucun commentaire, soit je lui ai dit qu'il devrait en parler avec son père, car je ne peux pas répondre pour lui.
L'une des questions était où il l'a rencontré. Je connaissais la réponse à celle-ci et je n'allais pas mentir et faire semblant de ne pas le savoir. Ce sont les seules questions à propos d'elle auxquelles je réponds. Mon point est qu'après avoir déménagé, il y a seulement une semaine, il l'a fait venir ici depuis un autre État et elle va rester avec lui pendant une semaine entière et dans la maison où nous vivions ensemble avant d'acheter notre maison actuelle. Au fait, pendant qu'il est en vacances de son travail, il ne veut pas que je dise à notre fils qu'elle est ici et il pense toujours qu'il ne devrait pas lui avoir parlé d'elle en général. Je pense que notre fils devrait savoir qu'elle est ici pour une semaine, car d'autres personnes qui connaissent mon fils, que mon ex-mari n'a rien dit à propos d'elle, et dans certains cas, même qu'il a déménagé et que nous divorçons, pourraient très facilement les voir ensemble quelque part. Et cela pourrait lui revenir. Quoi qu'il en soit, comme d'autres l'ont dit ici, il aura 2 parents, en qui il ne peut pas avoir confiance. Certes, presque 2 mois plus tard, ce soir, j'ai réalisé que quand il a déménagé, il a pris plusieurs paires de pantalons en cuir et en daim que nous avions achetés ensemble pour moi il y a des années. Dans certains cas, quand nous vivions encore dans le Nord il y a des années avec lui, ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Je rationalise maintenant, car les pantalons étaient en taille 6 et 8 et je portais du 10 depuis des années, comme le font souvent les femmes de 5 pieds 7 dans la quarantaine et la cinquantaine, et parce qu'on ne porte pas souvent des bottes en cuir en Floride. Mais maintenant, je fais à nouveau du 6 principalement à cause du stress intense. Pas parce que j'ai fait un régime intentionnellement. Et je n'aurais rien contre le fait de porter l'une de ces paires de pantalons en daim que j'aime particulièrement quand il fera assez frais, et elle a disparu. Avec le canard, je n'arrive pas à croire que je n'ai pas remarqué cela plus tôt. Du bon côté, cela confirme encore plus que divorcer de ce menteur pathologique et trompeur est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée. Du mauvais côté, je réalise que j'ai encore été larguée par lui, que ces mensonges sont le cadeau qui continue de donner. Et que je ne peux pas faire confiance à ce qu'il dit ou fait en ce qui concerne notre fils. Eh bien, j'ai reçu l'email redouté ce matin, le 29 juillet, la date à laquelle mon mariage de 25 ans prend fin officiellement. Je savais que ça allait arriver, mais voilà maintenant cette douleur vieille et familière. J'aimerais qu'il existe une pilule que l'on puisse prendre une fois pour arrêter complètement le processus de deuil. Je sais que c'est naturel, que nous devons tous y passer, blablabla. J'en ai assez de celui-ci et j'aime vraiment que ça s'arrête. Je pense qu'il s'est déconnecté émotionnellement de moi il y a des années, dès les 2 premières années de notre mariage. Ou peut-être qu'il ne s'est jamais vraiment reconnecté, parce qu'il avait encore besoin de drame. Et avec ça vient généralement une passion débridée. Il n'a pas vraiment pris le temps de régler les problèmes après son divorce. Leur divorce n'était final que depuis 6 mois, quand nous nous sommes rencontrés. Et il avait eu une autre relation exclusive avec une reine du drame pendant 3 de ces mois qui s'est également mal terminée. Il a jeté la possession, il me l'a avoué lui-même. Il s'est détaché du mariage sans me dire qu'il se sentait comme ça. Il y a environ 3 ans, il a traversé le processus sans moi et a eu de l'aide pour le traverser de l'autre aventure que je soupçonne qu'il a eue à ce moment-là, avant même de rencontrer la personne actuelle. Et au moment où il m'a finalement dit qu'il voulait se séparer, il s'était depuis longtemps complètement détaché et ne se souciait plus. À un moment donné, il y a 3 ans, comme il me l'a dit, il a pleuré comme un bébé quand il a réalisé que c'était fini. Une fois pendant environ 1 minute, et c'était apparemment tout ce dont il avait besoin pour m'oublier. Pas toutes les nuits, après être allé se coucher pendant plus de 2 mois, parfois pendant plus d'1 heure, parfois si déchirant, qu'il avait l'impression que ses entrailles se déchiraient. Et là, il n'a pas perdu 25 livres, en fait il a pris du poids après avoir été maigre toute sa vie. Je suis sûre qu'il croit avoir souffert énormément à l'idée de la fin du mariage. Pour un narcissique émotionnellement anorexique incapable d'empathie et de sympathie, 1 minute de sanglot doit avoir semblé une crise de nerfs.
Ce qu'il croit et ce qui est vrai sont généralement deux choses très différentes. Environ un mois plus tard, nous avons divorcé après 25 ans de mariage, le 29 juillet. Nous avons un fils de 13 ans. Mon ex m'a essentiellement quitté et divorcé pour une autre femme. Il a déménagé à 10 minutes dans notre maison de location, qui est devenue vacante, en mai. Elle vit dans un autre état, mais prévoit de déménager ici et de vivre avec lui d'ici la fin de l'année. Nous avons la garde conjointe, mais j'en ai 80% puisqu'il est parti. Il est pilote de ligne. La plupart du temps, le plan de garde est très flexible quant à quand chacun de nous aura notre fils avec nous. Depuis que mon ex est parti en mai, quand il est à la maison, il vient passer l'après-midi et la soirée avec lui. Il l'emmène à la salle de sport ou jouer au tennis ou dîner. Il n'est pas là pour la plupart de ce temps, mais notre fils reste très rarement avec lui, même s'il a souvent 2 ou 3 jours de congé d'affilée. Notre fils n'aime pas rester avec lui, non pas parce qu'ils ne s'entendent pas ou que la maison n'est pas accueillante. Mon ex lui a acheté un nouvel ensemble de chambres de son choix et il a une de ses consoles de jeux vidéo installée là-bas. Il ne reste pas là-bas, dit-il, parce que ça le dérange de vivre à temps partiel dans 2 maisons différentes. Et son chien et la plupart de ses affaires sont ici. Il est juste plus à l'aise ici. J'aime avoir notre fils ici la nuit avec moi. Je ne veux pas qu'il souffre à cause des bêtises de son père, mais je crois qu'il devrait passer plus de temps avec son père, en général. Son père ne devrait pas pouvoir vivre comme un célibataire sans enfant, et sa petite amie ne devrait pas pouvoir vivre avec lui comme une adolescente sans responsabilité quand elle déménage ici. Elle a accepté d'être une belle-mère potentielle dans cet accord, et elle ferait mieux de prévoir de s'occuper un peu de l'éducation. Cependant, ma principale préoccupation est mon fils. Est-ce que je m'excuse et explique que c'est une partie d'un enfant de divorce et je le fais passer les week-ends et les nuits occasionnelles avec son père? Son père d'ailleurs a accepté de suivre mes souhaits dans cette affaire. Ou est-ce que je continue avec l'arrangement actuel pour que les choses soient aussi confortables que possible pour mon fils? Il est important de noter qu'il a presque 14 ans et qu'il est très mature pour son âge, donc je peux le laisser seul pendant quelques heures si je veux sortir avec des amis. La garde d'enfants la nuit n'est pas un problème. Mon dilemme est de savoir si je devrais permettre à cet arrangement de continuer tel quel, même si ça me fait encore mal de voir mon ex tous les jours et de faire semblant que tout est comme avant. Je ne veux pas punir mon fils pour notre divorce, donc je cherche des conseils sur la façon de gérer cette situation. En y repensant, j'ai toujours eu l'impression de faire la majorité du travail parce que mon mari était absent pendant plus de la moitié de notre mariage, en raison de son travail de pilote de ligne. Je pensais pas lui en vouloir pour ça, mais maintenant je réalise que c'était le cas. Cependant, il tient pas impliqué. Je ne lui ai jamais demandé de m'aider quand il était à la maison ou senti que je devrais le faire, parce que je savais ce que sa profession impliquerait quand je l'ai épousé. Ça avait ses avantages, et je ne devrais pas me plaindre, mais il avait ses côtés égoïstes. Il avait toujours besoin d'1 heure ou 2 pour se détendre après chaque voyage, peu importe s'il était court ou long. C'est drôle parce que je suis une directrice informatique avec 5 employés et j'étais toujours censée me mettre immédiatement aux tâches parentales dès que je rentrais à la maison. Je devais faire le dîner, vérifier les devoirs, nourrir et promener les chiens pendant qu'il faisait la sieste parce qu'il avait souvent un vol tôt de 17h à 18h. Les week-ends, je me levais, m'occupais des chiens, préparais le petit déjeuner pour notre fils et moi, et parfois je prenais même une douche et faisais les courses avant qu'il ne se réveille. Et ensuite, il partait courir ou faire du vélo et se doucher avant même de penser à interagir avec nous. Ce n'était pas seulement dans les dernières années quand notre mariage battait de l'aile, c'était toujours le cas. Dans une mise à jour, mon mari m'avait précédemment dit qu'il prévoyait de déménager sa petite amie en Floride, dans la même ville où nous vivons, d'ici la fin de l'année. La seule exception était quand il l'a fait venir en avion pour 1 semaine en mai, juste après qu'il ait déménagé. Leur relation a été entièrement par téléphone.
En juin, il a brièvement exprimé des remords pour la façon dont il a géré les choses et a promis de faire tout ce que je voulais, sauf arrêter le divorce ou mettre fin à sa relation avec sa petite amie. Je lui ai demandé d'attendre après mon voyage à New York en octobre avant de la faire déménager ici. Il savait que j'y allais pour le mariage de ma nièce et que notre fils resterait avec lui pendant ce temps. Notre fils, c'est pour elle, mais il n'est pas pressé de la rencontrer. Mon mari a accepté d'attendre jusqu'à la fin d'octobre au plus tôt. Cependant, il m'a dit ce soir qu'elle déménage ici à la fin de septembre. Je lui ai rappelé que la seule chose que je lui ai demandé était d'attendre après mon voyage. Après mon voyage en octobre, il dit « Oh, je suis désolé. J'imagine que j'ai oublié tout ça. » J'ai dit donc « DS va rester avec toi et elle pendant 5 jours et 1 mois, même s'il ne l'a même pas encore rencontrée. » Et c'est seulement 2 semaines après qu'elle est emménagée. C'est bien pensé. J'ai beaucoup de stress et beaucoup de choses à gérer cette année. J'ai dit que tu as eu beaucoup de stress et beaucoup de choses à gérer cette année. Arrêtons de parler de ça maintenant avant que tu ne te sentes encore pire que je ne t'ai déjà fait sentir. Je t'appellerai demain. Je vais le laisser parler à son fils à ce sujet et je ne vais pas laisser mon fils savoir qu'il m'a promis de ne pas faire ça. Et une fois de plus, il a montré à quoi servent ses promesses. Pas pour protéger mon ex pourri, mais pour protéger mon fils. Était-ce déraisonnable de ma part de lui demander ça? Nous sommes maintenant divorcés et sa vie privée lui appartient. Mais quand ça concerne mon fils et pourrait potentiellement lui faire du mal, ça me met en colère. Je pense que mon ex devrait en parler à notre fils et voir comment il se sent. S'il est mal à l'aise, il devrait reporter son déménagement. Elle ne vend pas de maison ou ne met pas fin à un bail pour venir ici. Sa fille adulte vit dans sa maison et prévoit d'y rester. De plus, elle travaille à distance pour son travail maintenant. Elle ne quitte pas son emploi pour venir ici. Tout ce qu'elle aurait à faire, c'est de reprogrammer son trajet et son camion de déménagement. J'ai rencontré ma belle-mère pour la première fois quand j'avais 7 ans. Mes parents étaient divorcés depuis 4 ans. Mon père était avec ma belle-mère depuis 2 ans à l'époque. Je l'ai rencontré en allant dîner dans leur appartement et je l'ai fait périodiquement pendant 1 an jusqu'à ce que ma mère doive entrer en cure de désintoxication. Je suis restée avec eux pendant la première semaine jusqu'à ce que ma grand-mère puisse venir de Floride et rester. Si j'avais dû le faire, après l'avoir juste rencontré, ça aurait été encore plus horrible. Je n'avais que 8 ans, mais quand même, peut-être que je projette un certain nombre de choses. Mon fils est mature et résilient. Il n'aimera pas ça, mais je suis sûre qu'elle fera tout son possible pour être gentille. Et au pire, ça sera juste gênant pour lui. Je suis juste en colère qu'une fois de plus, il ne m'ait pas écouté ou n'ait pas pris en compte ce que je voulais, alors que j'ai été plus que raisonnable avec toutes ses demandes. Idrelant déjà en question tout ce que son père dit qu'il a parlé de choses folles ces derniers temps. Et maintenant, je sais pourquoi il ne l'a même pas vue depuis mai. Et maintenant, elle déménage ici dans 2 semaines. Pion, n'est-ce pas? Elle peut essayer d'acheter son amour, mais son père ne le fera jamais. C'est l'homme le plus radin d'Amérique. Il est pilote de ligne, et pourtant il a acheté tous les meubles et appareils d'occasion pour sa maison actuelle, même si je n'ai pas demandé de pension alimentaire, ce qu'il fait depuis des années. Il garde son argent comme s'il s'agissait d'un gros œuf, en attendant qu'il éclose. Je réalise qu'il aurait pu la faire venir ici le jour où notre divorce est devenu final en juillet, et je n'aurais rien pu dire à ce sujet. Il est libre maintenant et peut faire ce qu'il veut. Je pense qu'il va nuire à sa relation avec son fils en faisant sa première expérience avec elle en restant dans la même maison pendant 5 jours. Je sais que mon frère aîné détestait ma belle-mère dès le jour où il l'a rencontrée, principalement à cause de la manière insensible dont mon père les a présentés. C'était le 13e anniversaire de mon frère et mon père lui avait promis de l'emmener dans son restaurant préféré pour dîner. Au lieu de ça, il l'a emmené au club de jazz où il avait rencontré ma belle-mère pour la première fois, qui était son endroit préféré.
Ils ont dîné avec elle. Il raconte toujours cette histoire. Ma mère n'avait aucune idée que mon père allait faire ça, et elle l'a appris après coup. Tout le monde était malheureux à cause de son égoïsme, sauf ma stupide belle-mère qui obtenait toujours ce qu'elle voulait, parce que sinon elle devenait folle. Lex va venir chercher notre fils plus tard aujourd'hui et il va passer la nuit chez lui. Il a une console de jeux et des jeux pour lui dans sa chambre là-bas, donc il pourra s'échapper de leur présence la plupart du temps. J'ai décidé que Lex devra annoncer à notre fils ce qui se passe à la fin du mois et en octobre, et il a prétendu hier soir qu'il lui en parlerait. Ce soir. Je connais mon fils et il sera pas content. Je pense que c'est à Lex de gérer les conséquences de ses propres mauvaises décisions. Je déteste toujours mon ex-mari. Je suis toujours en colère. Oui, je suis toujours blessée. Et oui, je pourrais ne jamais cesser d'être amère qu'il m'ait quittée pour une autre femme avec qui il a eu une relation à distance depuis septembre dernier et qui déménage maintenant ici, à 10 minutes de chez nous. La semaine prochaine, quand notre fils de 13 ans ne l'aura même pas rencontré, d'abord, il m'a dit en février, après que j'ai découvert son existence, qu'il la connaissait à peine. Donc il ne voulait pas se précipiter dans une relation sérieuse avec elle. Puis j'ai trouvé des messages sur son téléphone où il partageait des photos de bagues et de lieux de mariage. Puis il a juré qu'il ne se précipiterait pas dans un mariage avec elle ou même la ferait déménager ici trop tôt après notre divorce. Encore une fois, en insistant sur le fait qu'il la connaissait à peine et qu'il voulait la fréquenter pendant au moins 1 an avant de faire quoi que ce soit. Puis il m'a dit le week-end dernier qu'elle déménageait à la fin de ce mois. Puis il m'a dit aujourd'hui qu'il allait voler jusqu'où elle est et conduire avec elle jusqu'ici mardi, ce que je sais être un trajet de 2 jours. Je lui ai demandé s'il serait de retour vendredi soir, car notre fils a un match de basket vendredi soir et un autre samedi. Il m'avait dit quand nous l'avons inscrit à la Ligue de la ville en juin qu'il l'emmènerait à presque tous les matchs et entraînements. Les seuls que je manquerais sont quand je travaille. Il me répond « Oh, en fait, nous ne rentrerons pas avant samedi. » Elle a prévu un dîner et un rendez-vous chez le médecin ou quelque chose comme ça. Il prend un congé maladie pour son premier voyage sur le nouvel avion pour pouvoir passer 3 jours avec elle avant de rentrer. Il n'a pas pu prendre un congé maladie pour un voyage de routine il y a 25 ans, quand nous nous sommes mariés pour la première fois et que j'ai appris que ma mère était décédée subitement. En fait, il aurait pu annuler ce voyage pour cause de deuil et ne pas perdre de jours de congé maladie, mais il a refusé. Pourtant, il manquera les 2 premiers matchs de la saison de son fils et prendra un congé maladie pour elle. Oui, je suis en colère. Oui, je suis blessée. Oui, je suis amère. Et oui, je déteste cet homme. Il me dit ce soir qu'il est sous pression des 2 côtés, que selon elle, elle ne doit pas compter beaucoup pour lui, puisque ça a pris si longtemps pour qu'ils soient ensemble et qu'il saute dès que je lui dis de le faire. Quoi? Il a précipité ce divorce pour pouvoir être avec elle pour toujours, et je ne l'ai pas empêché. J'ai tout fait pour le faire avancer quand on m'a demandé de le faire, au point que son avocat m'a écrit une note littéralement écrite à la main qu'il a jointe au décret de divorce final pour me remercier de ma patience, de ma considération et de ma coopération. Lex m'a dit que son avocat lui a dit, lorsqu'ils se sont vus pour la dernière fois à l'audience, que dans toutes ces années de droit de la famille, il n'avait jamais vu un divorce aussi amical. Puis il se plaint qu'il a essayé de prendre en compte nos 2 sentiments, et clairement, il ne l'a pas fait. Il a échoué, et il semble que ce sera juste sa vie à partir de maintenant. Il déçoit nous 2, mais en réalité, il ne déçoit qu'une seule de nous. Je ne suis partie de ce triangle amoureux. Je suis partie. Profite de ton chemin droit vers l'enfer avec quelqu'un qui se sent si en droit que ses désirs sont plus importants que tout et tout le monde, y compris l'homme qu'elle a délibérément poursuivi, marié depuis 25 ans avec un enfant. Tiens-moi au courant de comment ça se passe pour toi. J'aimerais pouvoir couper complètement les ponts avec mon ex, mais nous avons un fils ensemble. Il est un bon père pour la plupart, et je veux qu'il maintienne une relation positive. Cependant,
Je sais que je dois m'améliorer en étant plus distante et professionnelle avec lui. Pour être honnête, je me suis accrochée à un fantôme. Ça ne sert à rien d'exprimer mes sentiments à ce stade, à part valider son besoin désespéré de déplacer la faute et de justifier pourquoi il m'a quittée en premier lieu. Il y a 2 mois, je suis retournée dans ma ville natale, dans un autre état pour le mariage de ma nièce et pour rendre visite à de vieux amis. Ce voyage était prévu depuis mai de l'année précédente. Mon fils est resté avec son père et sa petite amie pendant 5 jours. Elle lui a envoyé à la maison 2 douzaines de cookies faits maison. J'étais contrariée par cela et j'ai exprimé mon mécontentement sur un forum disant que c'était inapproprié. Ça m'a dérangée pendant des semaines, mais j'en ai jamais parlé à mon fils ou à mon ex-mari. Maintenant, c'est la fin de décembre 2015 et c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Il a eu une soirée pyjama avec ses 2 meilleurs amis chez moi pendant le week-end et je les ai emmenés faire des activités amusantes comme cadeau d'anniversaire. Mon ex, qui m'a réprimandé la veille de Noël pour avoir donné trop de sucreries à notre fils, a appelé pour prendre des nouvelles de lui hier soir alors qu'il était en voyage d'affaires dans un autre état. Hier, j'ai reçu un appel de l'école de mon fils disant qu'il avait été blessé pendant l'éducation physique et qu'il devait être récupéré et emmené aux urgences pour des points de suture et une possible commotion cérébrale. Il s'est avéré qu'il jouait au basket et qu'il est entré en collision avec un autre garçon en plein vol, atterrissant violemment sur son front. Il a perdu connaissance pendant quelques secondes et avait une entaille près de son sourcil qui saignait beaucoup. Le trajet jusqu'aux urgences était terrifiant, mais je suis restée calme pour ne pas effrayer mon fils. Il était étourdi et nauséeux et ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Mais heureusement, après un scanner et 7 points de suture, il a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale légère et aucune autre blessure cérébrale. Il se souvenait de tout et sa vision s'est éclaircie et il a pu rentrer à la maison. Il n'a eu aucun autre symptôme depuis, à part se réveiller avec un mal de tête ce matin. Il s'est réveillé avec un œil gonflé parce qu'il n'a pas pu garder le sac de glace dessus pendant son sommeil et il me harcèle déjà pour aller au centre commercial aujourd'hui et pour qu'un ami dorme chez nous. Donc hier soir, son père a appelé quand il lui a demandé comment s'était passée sa journée et comment s'était passé l'entraînement de basket. Il a mentionné qu'il était dans l'équipe de l'école et qu'il aurait dû avoir un entraînement après l'école, qu'il a bien sûr manqué. Je pense que tu devrais parler à maman. J'ai calmement expliqué les bases de ce qui s'était passé et ce que nous avions découvert à l'hôpital. Avant que je puisse lui dire qu'il allait bien, puisque les points de suture n'avaient pas l'air trop graves, il s'est exclamé « Eh bien, mince, maintenant, il va prendre du retard dans son entraînement de basket et ne pourra pas jouer pendant un moment. » Je l'ai rassuré en lui disant que les matchs ne commencent que dans 2 semaines et qu'il n'a besoin que de 10 jours de repos. Il a répondu qu'il doit faire attention à ce qui se passe et être conscient de son environnement. J'ai expliqué que tout cela est dû au fait qu'il ne dort pas assez et qu'il ne se couche pas assez tôt. Je lui ai dit j'attends un autre appel, donc je dois raccrocher. Ensuite, je dois me lever tôt et voler toute la journée jusqu'à 21h. Je suis épuisée. Nous en parlerons plus dimanche. En fait, non, nous n'en parlerons pas. Je ne me suis jamais sentie soutenue par lui pendant toutes les années où nous étions ensemble. Mon père avait l'habitude de dire « Tu sais, s'il ne te soutient pas sur ces petites choses, il ne sera pas là pour toi quand les grandes choses arriveront. » Tout le monde pouvait le voir, mais je ne pouvais pas jusqu'à présent. Je suis tellement désolée que quelque chose comme ça ait dû arriver pour me le montrer, mais le voici enfin. Bon débarras. J'aimerais pouvoir dire que toute la douleur et l'amertume sont parties. Mais c'est difficile. Quand mon ex a déménagé sa maîtresse chez lui, depuis un autre état, à seulement 10 minutes de chez nous, dans une maison que nous possédions et où nous vivions ensemble. J'essaie de voir le bon côté des choses. Mon fils et moi sommes dans une meilleure maison maintenant. Nous avions gardé l'autre en location pendant 10 ans, et depuis elle est devenue assez délabrée. Nous pouvons avoir un chien à nouveau, ce que mon ex
ne permettait pas quand il était encore là. Et elle s'est avérée être un amour. Tout une valeur. Diane, je peux faire tous les travaux que je veux dans ma maison sans avoir à demander sa permission. Je peux aller dans n'importe quel restaurant sans l'entendre se plaindre que c'est trop cher. Je pourrais continuer toute la journée. Je dois admettre, quand j'y pense, que je ne lui manque pas. Je ne manque même pas la personne que je pensais qu'il était au début de notre mariage, les bonnes choses à son sujet. Je dois admettre que je manque juste d'être mariée, d'avoir un compagnon régulier et de la fausse idée que l'homme avec qui j'étais mariée aurait mon dos et serait à mes côtés à travers tout comme j'étais prête à le faire pour lui. Je regrette aussi de ne plus pouvoir faire confiance aux gens. À l'enlever, je me bats pour la retrouver, car je ne veux pas passer le reste de ma vie à me méfier de chaque personne que je connais et rencontre jusqu'à ce qu'ils la méritent. Au lieu de partir du principe qu'ils sont dignes de confiance, jusqu'à ce qu'ils me donnent une raison de me méfier, je ne veux pas continuer à lui donner ce pouvoir. Je sais que je lui en donne un peu en pensant et en écrivant à ce sujet aujourd'hui. Normalement, je n'aime pas commémorer les jours terribles comme les jours du décès de mes parents. Et ce sera la seule fois où je me souviendrai officiellement de cet anniversaire. Mon objectif est que ce soit juste un autre jour l'année prochaine. J'ai déjà parcouru tout ce chemin. Ces derniers temps, je suis parfois submergée par des sentiments de haine envers l'autre femme pour qui il m'a quittée et avec qui il vit maintenant, même si je ne l'ai jamais rencontrée, ni même vue en personne. Je pense que c'est parce qu'elle m'a enlevé tellement de choses et que je suis encore en train de guérir et de passer à autre chose. Je pense que c'est parce que notre fils commence à passer plus de temps avec eux dans leur maison et je déteste ça. Je sais que c'est nécessaire. Je l'ai encouragé à passer plus de temps avec son père dans leur maison et je n'ai jamais dit un mot méchant à son sujet ou sur la situation. Mais je la déteste d'être une partie de sa vie. Maintenant, je déteste qu'il soit exposé à une telle personne. Je suppose que tout comme la tristesse écrasante avec laquelle je me couchais et me réveillais chaque matin s'est transformée en acceptation et maintenant en soulagement avec le temps, ma haine envers elle se transformera en acceptation. Et peut-être finalement en pitié, ou au moins en indifférence. J'ai hâte que soit quelques mois plus tard, un peu d'histoire. Notre fils de 14 ans, qui vit principalement avec moi, mais passe une nuit ou deux, ici et là, avec mon ex et la femme pour qui il m'a quitté, partira hors de l'État pour un camp d'été en pension pour la première fois pendant 4 semaines, dans un peu plus d'une semaine. Ce soir, mon ex m'appelle pour voir si ça ne me dérange pas que notre fils passe les nuits de samedi et dimanche avec eux. Comme l'école est finie et qu'il sera en congé, dit-il, ça te donnera un peu d'air et le sortira de tes cheveux pendant quelques jours. Il parle presque entièrement en métaphore. Je dis j'aurai beaucoup d'espace pour respirer quand il sera parti pour 4 semaines bientôt ici, mais bon, ça me va toujours qu'il passe du temps avec toi. Il dit, je penserais que tu serais contente d'avoir tout ce temps pour toi. Tu peux faire ce que tu veux sans lui sous les pieds. Sérieusement, je suppose que c'est comme ça que je verrais les choses si j'étais un morceau d'égoïste. Pendant ce temps, hier, j'ai dit à mon patron de 8 ans, qui est un père très heureux de 2 jeunes enfants, que mon fils allait à ce camp dans quelques semaines. Et il dit, oh mon Dieu, 4 semaines, comment tu vas faire avec ça? Tu allais bien? Tu vois la différence? Turd insensible. J'ai eu un petit revers hier soir quand j'ai découvert que mon ex et sa petite amie allaient avoir une petite mini-vacance avec son frère et sa femme dans quelques semaines. J'imagine qu'elle va les rencontrer pour la première fois. Son frère a pleuré au téléphone en parlant de la tristesse qu'il ressentait pour ce que son frère avait fait dans notre divorce la dernière fois que je lui ai parlé, qui était en mars. Je suppose que la vie continue sans moi pour tout le monde. J'aurais dû le voir venir. Je dois me rappeler que mes 2 frères ont été divorcés. Et dans les 2 cas, c'était parce qu'ils avaient trompé leur femme. Je n'aimais pas beaucoup les femmes avec qui ils avaient trompé. Mais je n'ai pas coupé tous les liens avec mes frères, parce que je désapprouvais leur choix. Pourtant, ça me fait mal de penser que,
le frère et la belle-sœur de mon ex s'amusent avec l'autre femme. Je les aime tous les deux énormément et j'ai de nombreux souvenirs heureux de passer Noël et Thanksgiving avec eux, quand toute la famille de mon ex se réunissait. Il ne s'est pas seulement éloigné de ma vie, il a également éloigné son frère et sa sœur après les avoir connus pendant 27 ans. Mon commentaire est: qu'est-ce que vous pensez de la fin finale? Ça sonnait un peu amer, ce qui est normal, mais je me demande juste ce que vous avez traversé après votre rupture ou votre divorce. Commentez ci-dessous comment vous avez surmonté ça et je vous verrai dans la prochaine série. Bonne journée.